Certains parmi vous, vous allez voir que dans l'année, il y a certaines périodes où vous allez tomber sur les jeux miroirs. Chaque fois que tu vas regarder ta montre, 14h14, 13h13, 15h15, qui vit ça déjà? Waouh, vous tous, beaucoup hein? Est-ce que vous savez ce que vous vivez? Ce sont des appels à la prière. Ce sont des appels à la prière. Ce sont des appels à la prière. Quand tu tombes sur une heure jumelle, c'est que le Saint-Esprit est en train de t'appeler à faire par l'Esprit toutes sortes de prières. Il y a quelque chose qui doit descendre à cette heure spécifique. Dorénavant, dès que tu tombes sur une heure jumelle, peu importe où tu es, commence à prier. Commence à prier. Il y a quelque chose que tu vas commencer à voir clairement. Le Saint-Esprit ne parle pas en français, il parle en esprit. Il parle par des signes. Il est le maître des temps. Il est le maître des heures, des minutes et des secondes. Il peut utiliser des temps pour attirer ton attention sur une action que tu dois faire par rapport à la prière. Voici pourquoi. Si vous voulez conserver des vies de prière professionnelles au milieu de toutes les occupations, le premier réflexe que vous devez développer, c'est de prier dans votre cœur, de prier en esprit à chaque fois que, en journée, vous tombez sur une heure jumelle. Chaque fois qu'il vous arrive de tomber sur une heure et une minute qui se ressemblent, priez. Que vous soyez en réunion, priez. Que vous soyez en train de parler avec un client, priez. Que vous soyez en train de réfléchir sur un sujet, priez. La Bible dit que lorsque je parle en langue, mon intelligence demeure stérile. 1 Corinthiens chapitre 14. Ça veut dire que le fait de prier en langue n'empêche pas ton intelligence de continuer à fonctionner. Les heures sont des êtres vivants. Permettez-moi de vous parler de la spiritualité du temps. Derrière chaque heure, il y a un ensemble d'esprits. La preuve que les heures sont des êtres vivants, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que le temps passe, le corps se détruit. Ce ne sont pas les microbes qui détruisent le corps, c'est le temps. Même si quelqu'un habite dans un lieu où il n'y a pas de microbes, enferme-le là pendant 30 ans. Quand tu vas venir, il a vieilli. Ou il est tombé malade. Le temps détruit les créatures. Le temps détruit les objets. Le temps détruit les êtres humains. C'est pourquoi une année de plus, c'est bien. Mais c'est une année de moins aussi sur la terre. Chaque anniversaire est une alarme du ciel pour te rappeler qu'il te reste peu de temps. Pour te rappeler qu'un jour, on va faire ta photo. On va mettre un verset en bas. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Un jour, on va faire ton t-shirt. Et on va mettre pourquoi? Si tout. Chaque anniversaire doit te rappeler ça. En fait, les anniversaires doivent nous faire penser à nos funérailles. Tu te réjouis pour les 1 an de plus, mais en même temps, tu sais qu'il te reste 1 an de moins. Est-ce que le temps qui te reste, tu es en train de faire ce pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu as fini de faire? David pouvait dire dans le livre de Psaume 90, apprends-nous à bien compter nos jours. On ne doit pas compter les jours juste pour se réjouir. On doit compter les jours aussi pour pouvoir devenir sage. Pour savoir que je n'ai plus l'âge de continuer à faire certaines choses parce qu'il me reste peu de temps. Même Satan qui est éternel, dans Apocalypse 12, verset 12, Satan dit qu'il lui reste peu de temps. Et nous? Le temps est un être vivant. La raison pour laquelle tous ceux et celles qui quittent la terre sont dans l'éternité. L'éternité, c'est un lieu où il n'y a pas le temps. Le temps n'agit pas sur eux. C'est pour ça que Dieu ne vieillit pas. C'est pour ça que les anges ne vieillissent pas et ne meurent pas. Parce qu'ils ne vivent pas dans l'espace-temps. Ils vivent en dehors du temps. Le temps est un animal féroce qui détruit la peau, qui détruit le corps, qui détruit les organes. C'est parce que le temps est un animal que les hommes ont inventé l'expression tuer le temps. On ne tue pas quelque chose qui n'est pas dangereux. Tuer le temps. Si tu ne tues pas le temps va te tuer. Maintenant, tu tues ton temps en quoi faisant? La 9e heure, j'ai fait une étude biblique dessus, c'est très puissant. Vous comprenez? Je vous dis ces choses pour que vous deveniez des gens spirituels qui ne voient pas certains phénomènes se répéter dans leur vie sans pouvoir en donner une explication. Si des heures se répètent avec certaines minutes, c'est l'esprit de prière qui est en train de t'appeler à prier à ces moments spécifiques. Il y a tellement de versets dans la Bible qui en parlent, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne peux pas m'attarder dessus. Mais vous allez voir, quand vous lisez la vie du prophète Élie,
la bataille qu'il a eue avec les faux prophètes sur le mont Carmel, c'est cette connaissance-là qu'il a utilisée pour les manipuler. Il leur a donné un temps dans lequel ils devaient invoquer leur divinité. Élie sachant très bien que dans ce temps-là, aucune divinité ne peut se manifester. Élie connaissait les temps où les esprits des Baal et des Astartés se manifestaient. Et il leur a donné ce temps. Il leur a bien dit, vous allez invoquer vos dieux de tel à tel. Il a donné des détails. La Bible dit que quand l'heure de l'offrande est arrivée, Élie les a arrêtés. C'est là qu'il a pris le micro. Il savait que s'il laissait ces gens continuer à faire les incantations après l'heure de l'offrande, il y allait avoir des manifestations. Et la Bible parle d'une génération d'hommes qui existait sur la terre, qu'on appelait les fils d'Issachar. Ils avaient la connaissance des temps. Ils avaient la connaissance des temps. Il y a certaines personnes qui disent ici, Satan sait. Satan sait, en regardant le passé de votre famille, il sait que s'il y a un certain âge qui passe, vous ne pourrez plus vous marier. C'est pourquoi il vous inspire à trier gazon. Il est en train de manipuler votre temps. Il sait qu'il y a un temps qui va passer. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, dit l'Écriture. Il sait qu'il y a un temps. Si ce temps-là passe, tu ne vas plus te marier. Donc, il va te pousser à avoir des critères très bêtes sur lesquels tu vas te baser pour accepter ou ne pas accepter de te mettre avec quelqu'un. C'est-à-dire que quand c'est Satan qui est en train de te manipuler, il va t'inspirer des critères qui n'ont rien à voir avec la spiritualité ni les vertus. Tu ne vas pas dire non, je cherche un homme qui craint Dieu. Non, non, ton critère, il n'a qu'à avoir un lèvre rouge, il n'a qu'à être grand de taille, il n'a qu'à être musclé. Tu vas durer dans le célibat. Je n'ai pas remarqué que tous ceux qui viennent à son cours, tu ne vois pas que Dieu est en train de te faire passer un message. Tu veux forcément te marier avec quelqu'un, puis tu as donné la taille, il n'a qu'à faire au moins 1m85. Le temps est en train de passer. La Bible dit que nous les hommes, on est tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chaque homme, sa façon d'être là, sa taille là, ça ressemble à quelque chose de Dieu. Mépriser ça, c'est mépriser Dieu. Chacun d'entre nous, il y a un aspect de Dieu qu'on représente sous différentes formes et sous différentes tailles. Ceux qui sont grands de taille, ils représentent la grandeur de Dieu. Ceux qui sont petits représentent l'humilité de Dieu. Et Dieu prend les choses humbles et celles qu'on méprise pour confondre les sages. Chacun d'entre nous, notre image est une image de Dieu. Il faut trier. Le diable est en train de jouer ton temps. Les vertus que tu recherches devaient être internes d'abord. Et puis le reste, là, Dieu est souverain. Si toi, tu étais au temps de Jésus, que le frère Zachée venait vers toi, tu vas le mépriser. Ça veut dire, toi, un gars qui monte ici à pouvoir Jésus, tu as marié qui? Ok. Actes chapitre 10, verset 28. Actes chapitre 10, le verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a appris quoi? À ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Moi, voici l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises en 2024. Moi, c'est en 2024 aussi, après toutes ces années de marche avec Dieu, que j'ai appris à ne regarder aucun homme, aucun être humain, comme souillé ni impur. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce verset. Vous savez pourquoi beaucoup parmi vous, qui êtes très occupés, qui avez beaucoup d'activités, vous n'arrivez pas à trouver la formule pour avoir une vie de prière? C'est parce que vous n'apprenez pas de la vie de prière des païens. Vous n'apprenez pas de la vie de prière de vos amis musulmans, parce que vous regardez les musulmans comme souillés et impurs. Or, en termes de discipline de la prière, ce sont des modèles. Je me suis rendu compte que Dieu, dans sa sagesse, n'a pas donné uniquement à l'Église et aux saints toutes les choses que nous devons savoir pour marcher avec lui. Tout ce que tu dois savoir pour marcher avec Dieu, il y a une partie qui est dans la Bible, il y a une autre partie qui est à la mosquée. Dieu a disséminé sa sagesse dans toute la création. Dieu a disséminé la connaissance et la sagesse dans toute la création. Donc, il y a des choses
que tu vas apprendre à l'église à travers les prédications d'un pasteur. Il y a 2 choses que tu vas apprendre en observant un collègue musulman. Et dans le domaine de la prière, je me suis rendu compte que c'est à dessein que Dieu a mis l'accent sur certains païens qui étaient des modèles dans leur façon de prier Dieu continuellement. Corneille, c'est un parmi eux, il y en a beaucoup comme ça, mais je vais prendre quelques exemples. Regardez par exemple dans le domaine de la foi. Dans le domaine de la foi, je prends un exemple. Vous allez voir dans les 4 évangiles que le Seigneur Jésus n'a jamais fait un compliment à un de ses disciples sur sa foi. Il n'a jamais dit à un disciple qu'il a une grande foi. Jamais. Jésus n'a jamais dit à un de ses disciples qu'il est content de sa foi. Jamais. Au contraire, à chaque fois qu'on nous raconte dans les évangiles, dans les 4 évangiles, une conversation entre Jésus et un de ses disciples, il les appelait toujours incrédules. Incrédules. Race incrédule. Un jour, il les appelait race perverse. Jusqu'à quand supporterai-je votre incrédulité? Quand Jésus devait mourir et ressusciter, c'est à ses disciples qu'il a dit ça premièrement. Mais personne parmi eux ne croyait en ça. C'est une femme qui est venue leur dire, j'ai vu Jésus. On dit, oh, c'est le grain. Les gars ne croyaient pas. Ceux qui faisaient semblant de croire, Pierre et Jean, parmi les 12, ont décidé d'aller à la tombe pour aller voir si ce que les femmes ont dit est vrai. Parce qu'ils ne croyaient pas. Le fait qu'ils ont décidé d'aller voir, c'est parce qu'ils ne croyaient pas. Quand Jésus s'est révélé à eux, la Bible dit qu'il leur a reproché leur incrédulité. Dans Luc 24, les disciples sur le chemin de Maïs, incrédulité. Mais à chaque fois que Jésus a complimenté des gens au sujet de leur foi, c'était des païens, c'était des païens, c'était des païens. Je vous dis, c'est la vérité. Dans tout le Nouveau Testament, la femme syro-phénicienne, c'était une femme païenne. Elle n'était pas disciple de Jésus, elle venait de la Syrie. Elle est venue vers Jésus, elle dit, ma fille est possédée d'un démon, délivrance à distance. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Elle arrive chez elle, elle voit que sa fille est délivrée. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une grande foi. La Bible dit qu'une autre fois, le Seigneur Jésus est là, et il y a une femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Vous la connaissez, la femme? Ce n'était pas une disciple de Jésus, c'était une païenne. Dis à ton voisin, la femme à la perte de sang était une païenne. Il faut lui dire, c'était une païenne. C'est son exemple de foi qu'on prend à nous, les grands chrétiens, pour nous enseigner aujourd'hui. Une païenne qui a manifesté une grande foi. Et c'est un grand enseignement pour nous, les grands convertis, qui n'arrivons pas à manifester la même foi. Cette païenne avait une maladie. Elle n'a pas demandé un rendez-vous privé avec l'homme de Dieu, étant païenne. Elle avait la foi que juste si elle vient dans sa présence, elle sera guérie. Mais toi, tu parles en langue, plus que nous tous. Mais si Jésus même était là, tu as fait quoi? Il prend de sa robe. C'est à lui que tu veux parler. Tu allais voir l'apôtre Pierre. Il peut parler, oui. Pasteur Jésus. Je souffre. Il y a des gens qui nous harcèlent littéralement pour qu'on puisse les toucher avec notre main. Même tu les appelles, tu pries pour eux au téléphone. Ils disent, non, homme de Dieu, merci d'avoir prié, mais il faut que je vienne, que tu pries pour que tu me touches. Pourtant, cette personne est toujours à l'église, mais elle n'a pas la foi. Plus tu t'attends à l'intervention ou à l'action d'un homme avant de recevoir un miracle, plus tu n'as pas la foi. Parce que la personne qui étend sa main pour guérir les malades, pour chasser les démons, c'est Jésus. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Si tu crois que Jésus est vraiment quelque part, pourquoi tu ne t'adresses pas directement à lui simplement pour dire, Seigneur Jésus, guéris-moi? Et tu veux forcément qu'un homme de Dieu vienne te toucher de façon spéciale. Tu n'as pas la foi. Maintenant, si tu reconnais que tu n'as pas la foi, il y a des païens qui sont là comme modèles. Tous les modèles de foi à qui Jésus a parlé de grande foi, c'était des païens. Un autre encore, le centenier romain. Il vient vers Jésus, il dit, mon serviteur est malade, guéris-le. Jésus dit, ok, comme vous aimez qu'on vous touche, j'irai, je le toucherai. Il dit, non, moi je ne suis pas dedans. Ça, c'est tes disciples là. Non. Ce païen a dit à Jésus, non, écoute, ce système de, il faut que la paume de l'homme de Dieu me touche pour qu'il sente que Dieu agit. Je ne suis pas dedans. Il dit, moi, j'ai des gens sous mes ordres. Quand je dis à un va, il va. Quand je dis à l'autre viens, il vient. Moi, je comprends le système de communication et de fonctionnement de ton royaume. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. C'est un païen qui a donné cette révélation. Un païen. Les païens ont tellement de choses à nous apprendre sur Dieu. Mais Satan nous apprend à regarder certains hommes comme souillés et impurs. Une fois que tu vois quelqu'un comme ça, même si c'est un pasteur, tu ne peux plus rien recevoir de lui. Une fois que tu vois quelqu'un comme souillé et impur, tu ne peux plus rien apprendre de lui, tu ne peux plus rien recevoir de lui. Même s'il te touche, dans le monde spirituel, tu as brisé la loi de l'honneur. Le fait que tu regardes dans ton cœur la personne comme souillé et impur, c'est-à-dire que toi tu es mieux que la personne.
tu fais l'une des choses que Dieu a en horreur. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit qu'il y a 7 choses que Dieu a en horreur. Et la première chose, les yeux hautains. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Regardez quelqu'un de haut, sur la base de la connaissance de certains de ses péchés. Hey. Comme tu connais les péchés de tes collègues païens, dans ton cœur, ils ne peuvent rien t'apprendre. Pourtant, ton collègue arrive à prier chaque vendredi à 13h. Et tu vois qu'il est constant. Tu vois que parfois, il prie chaque jour à la même heure. Peu importe le lieu où vous êtes, lui, il assume son Dieu en public. Il a la force de mettre un tapis devant vous, d'enlever ses chaussures et de prier. Mais toi, quand tu dois juste prier sur la nourriture, tu regardes autour de toi d'abord. Il ne faut pas qu'un va me voir prier. Tu ne fermes pas tes yeux. En fait, tu fais tout pour ne pas qu'on sache que tu es en train de prier. Les païens doivent t'enseigner la fierté de son Dieu. Je parle à des gens ici qui se connaissent. Pourquoi quand vous voulez prier au travail, vous vous cachez? Pourtant, quand vos collègues musulmans prient, ils prient devant tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes discret, c'est parce que vous avez honte de Jésus. Ce n'est pas la distraction. Ce n'est pas la discrétion, pardon. C'est parce que vous avez honte de Jésus. Pierre dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme, même pas un inconverti, comme souillé et impur. Cela ne veut pas dire que les hommes ne sont pas souillés et impurs. Mais ce que ça veut dire, c'est que Dieu ne nous donne pas le droit à nous-mêmes qui avons été sauvés par grâce, de regarder quelqu'un qui n'a pas encore reçu la grâce comme étant au-dessous de nous. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 3, il est clair. On peut lire ça? Philippiens chapitre 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Écoutez-moi, l'humilité, ce n'est pas la faculté de s'habiller mal et de faire pitié. L'humilité, ce n'est pas la faculté de s'abaisser pour saluer les gens comme si tu n'as pas de colonne vertébrale. L'humilité, c'est ta façon de regarder les gens dans ton cœur.